On va terminer avec Leonardo. La valeur du fabricant de satellites est elle aussi en forme avec un gain de 22% depuis le début de l'année et plus 70% sur un an. C'est ça, et là aussi, donc on continue, armement, on n'est plus en Allemagne, on n'est plus en France, on est en Italie, mais c'est aussi très haussier, très acheteur, là aussi, sans surprise, les 3 dernières séances sont en accélération brutale. Maintenant, même constat que pour les 2 actions précédentes, bien évidemment, la hausse du jour et notamment en exagération, on gagne plus de 5% encore ce matin. Donc tout simplement, je conseille là aussi de surveiller pour des achats, mais des achats sur repli à court terme. L'action est en surachat violent. Maintenant, attention, surachat violent ne veut jamais dire, si jamais on avait la confirmation et des annonces, tout ça pourrait être effectivement maintenu. Mais notre job d'investisseur est plutôt de raisonner froidement et calmement, donc plutôt que de courir après le papier, ce qui est rarement une excellente idée. Donc mon idée de base est là aussi, comme sur Thales, comme sur la valeur précédente, de surveiller des replis, zone d'achat idéale comprise entre les 30,3 et les 31,2, 30,3, 31,2. Un petit range autour de 3% à surveiller. Si dans les prochaines journées, on avait un test de cette zone, effectivement, dans un horizon de moyen-long terme, là, on parle bien sur des investissements vraiment pour du long terme, pour travailler ce que je disais sur la première valeur, le fait que les budgets européens de la défense vont être augmentés nécessairement, obligatoirement. Donc justement, en cas de repli sur cette zone, je conseille des achats moyen-long terme pour profiter du fait que les valeurs de la défense risquent d'être l'avenir en Europe si l'Europe ne veut pas se retrouver seule.